messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse à cette conférence de presse et vous dire que, sans doute pour faire vite, je vais m'exprimer principalement en wolof et s'il y a lieu, revenir rapidement sur certains points en français. La conférence de presse portera essentiellement sur l'actualité récente, sur l'actualité économique. Et après, si vous avez des questions particulières, on pourra, si le temps le permet, les aborder. Donc, mbokk yi Sénégal yuy déglu ak fekk fu ngeen nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ni lu waral tey ñu génn ndax dañu seetlu ni Sénégal dafa nekk ci ay situation yu xaw a doy waar te dafa mel ni gouvernement wu Sénégal bi nga xam ne moom la ñu dénk suñu réew dénk leen suñuy bopp ci wàllum koom ak nu ñu waree réew mi non seulement yëguñu ko mais dañu bokk ñoom ci problème mu Sénégal tey ndax dañu am ay problème yu doy umpale wuñu te ñëpp a ko gis ni que béykat yi nga xam ne dañuy béy noor béyum ndër mi maanaam ñuy def maraîchage yàlla dimbale na leen ba nga xam ne tey xaw na lu ñuy béy xaw na tane waaye seen problème kay mooy ñàkk waajal gi ko gouvernement bi ñàkk waajal ba nga xam ne ñoom ak les gros producteurs l'agro-business mënuñu ànd di jaayandoo ñoom amuñu marché ba nga gis ni ñu bëri ci ñoom dañu jël seen marchandise lu di guléet ci Sénégal tuur ko ci tali ngir wane seen naqar bu béykat nag demee ba tollu foofu war nañu ko déglu xool lan mooy problème am war nañu jël ay matuwaay yu mot sëkk dafa fekk ci jamono yooyu étudiants yi yëngu gis ngeen ko enseignants yi ba fii ñu toll ñu ngi grève ñu gis tamit keroog matugul sax semaine jakartement nu Thiès yi am na ñu ci bëri ñu dem commissariat wu Parcelles Assainies en masse ne ñoom tàyyi nañu sonn nañu ci tracasserie yi ñuy am ci tali bi muy beneen peggu sénégalais yoo xam ne ñu ngi wane seen naqar ak seen tiis d'ailleurs ñooñu ci ëllëg si sax am na ay jakartamaan ñu téye benn ASP bu doon dawal daal di ko yóbbu commissariat moom ne ko li ngeen di ñuy teg leen ko seen waa ji parce que amul casque te de kiiwul bu demee ba nit ñi nag commencé di ne dañuy fajal seen bopp ak secteur yu bëri yu wuute gouvernement bi war a xam ne attention y a quelque chose un vent de jacquerie ou de révolte qui commence à semer dans le pays ñu war a taxaw xool tolluwaayu réew mi xool lan la ñu war a fexe parce que crise bi dafa tar Sénégal yi lekkuñu naanuñu koo gis tey ci veyu korité bi mu ngi sond ngor moo tee ñu bëri bu dul woon loolu màbb nañu nekk ci tali di yelwaan wala di def leneen kër yu bëri tey bu ñu dogoo dañuy am problème nan la ñuy lekk mooy Sénégal bu ñuy dund gii nii yéen xam ngeen ko man xam naa ko Sénégalais yu bëri xam nañ ko waaye lu tax gouvernement bi taxawul comme si effectivement ñu ngi ci situation bu grave yii yëpp ay signes la yoo xam ne dafa war a wane ni que comme ni ñuy waxee en 2021 laata événement wu février yi ñun dañu bind mars avril yi dañu bind début février ne attention réew mi mu ngi ci tolluwaay yoo xam ne lu ndaw mun nañu indil problème loolu bala affaire Adji Sarr xel mu amul lu muy jëriñ lu muy xalaat bu signes yi yëpp secteur yi ma lim yi yëpp bu dee kontaanuñu paysans yaa ngi yor seen gerte gi denc ko guux seen mer noppi parce que lu ñu leen digoon lépp dara amu ci gouvernement wu Sénégal ci waxtu yooyu dafa war a jël kéem kàttanam wàcc ci terrain bi waxtaan ak sénégalais yi xool lan mooy seen problème jëm ko saafara waaye dañu gis ni gouvernement wu Sénégal instant boobu la bu ñu ko confier suñu réew confier ko suñu avenir ak suñu présent au lieu mu toppatoo loolu ñoom ñu ngi toppatoo 2029 di def manifestation contre manifestation bu camp présidentiel bi génnee wax camp premier ministre bi génn saaga wala bokk xas président de la république
seeni problème du problème yu sénégalais yi di dund actuellement du ëllëgu sénégalais yi seen problème 2029 la donc ñoom dañuy yokk problème yi. Pourquoi ne disent-ils pas à l'entreprise mais si vous ne faites pas ça on porte plainte? Pourquoi ne disent-ils pas à la SONAC mais remboursez-nous notre argent? Pourquoi? J'ai posé depuis une année ces mêmes questions. Pourquoi ils ne font pas ça? Et j'ai dit régulièrement ici que si jamais nous avons l'impression que les portes se ferment devant nous au Sénégal, nous allons porter l'affaire en Espagne. Et pour respecter nos institutions, nous avons porté l'affaire devant le pôle national financier, pôle judiciaire financier, depuis octobre. Jusqu'ici, on a des rumeurs, des brides qui sont en train de prendre, en tout cas moi j'ai été entendu, on a des brides qui sont en train d'entendre des gens. Mais je trouve que, s'agissant d'une affaire aussi importante, qui intéresse l'opinion, ils peuvent, sans violer le secret d'instruction, dire quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre parce qu'ils rendent justice au nom du peuple et le peuple doit être informé. On a bien vu le procureur sortir faire des communiqués, on a vu un point de presse. L'opinion doit être informée. Ils ne nous ont pas informés. Personne ne sait. Et j'ai le sentiment parfois que les informations sont transmises à qui de droit, mais parfois dans leur guéguerre et leur lutte fratricide entre deux camps pour 2029, peut-être que pour l'instant, le dossier ne peut pas avancer comme il se doit. Alors, comme j'avais dit, nous avons porté l'affaire en Espagne depuis le mois de février. Et à Madrid, une cour a pris une décision qu'ils appellent diligencia, ouvert une procédure qui s'appelle diligencia previas 140/2026, qui a été ouverte le 24 février 2026, donc à Madrid. Et la décision qui a été prise a été rendue publique et toutes les parties concernées en ont été informées. J'ai dans mon portable la décision du juge en espagnol, et par le miracle de l'IA, je peux traduire ça en français et lire correctement ce qui est dit. J'ai lu correctement tout ce qui a été écrit en espagnol, avec les emblèmes de l'Espagne, royaux, etc. Croyez-moi, je l'ai dans mon portable. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont saisir la banque à partir du moment où ils ont fait ça. Ils donnent à la banque, à l'entreprise 3 jours pour faire appel. Et puis après, ils vont saisir l'entreprise pour donner des documents officiels attestant de l'utilisation des 37 milliards. L'entreprise AEPC. Ils vont aussi saisir la Banque Santander pour leur demander de leur donner toutes les informations qu'ils ont sur l'affaire des 37 milliards. Mais est-ce que ça, c'est violer les secrets d'instruction? Au contraire, c'est la transparence. Quand ils auront les documents, ils vont pas nous les donner. Nous-mêmes, on nous a dit, ce n'est pas la peine de publier cette décision qu'on vous envoie, mais on vous l'envoie. Si vous allez à la cour, c'est affiché là-bas. Mais pourquoi eux, ils peuvent expliquer au peuple souverain au nom de qui ils rendent justice, le minimum qu'ils doivent. Et ici, depuis 6 mois, on ne sait rien de la procédure qu'on a ouverte nous-mêmes, au nom de notre pays, avec notre argent. Voilà pourquoi on a toujours dit que s'il y a des difficultés particulières ici, parce que quoi qu'on puisse dire, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que oui, je crois à la justice de leur pays. Non, moi je crois à ce que je vois. Pour l'instant, je ne vois pas un empressement particulier avec de l'argent, 37 milliards qui a disparu depuis 19 mois et dont on devrait prendre toutes les mesures diligentes pour essayer de sécuriser l'argent avant qu'il ne soit
été pensé par ceux qui l'ont pris. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Pour terminer, je salue la présence de quelques-uns de nos amis qui sont ici, notamment le représentant du mouvement RTS, le Rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal. Ce gouvernement a fait mal à beaucoup de secteurs et prétend faire le bonheur du Sénégal et des Sénégalais après avoir fait mal à beaucoup de Sénégalais. Après avoir divisé les Sénégalais, semé la haine entre les Sénégalais, comment dirais-je, yar nan lañ ko waxee yar mooy comme nu ñu yaree ay c'est-à-dire élever des insulteurs. Je n'avais pas voté cette loi-là, moi, personnellement. Et quand je faisais allusion aux calomnies, au dénigrement des gens, qui n'hésitent pas à dire les pires choses, des gens de Pastef qui n'hésitent pas à dire de pires choses sur n'importe qui, même les autorités religieuses les plus respectées de ce pays n'échappent pas. C'est parce que je faisais allusion à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce jour-là. Il ne vous aura pas échappé que Pastef, aidé en cela par Sam Djikoyi, a depuis 2016 entrepris une campagne, mais particulièrement à partir de 2018-2019, entrepris une campagne de diabolisation d'une partie des Sénégalais en utilisant certains faits, certains éléments de langage. Le franc CFA, quand on vous demande votre position, vous essayez d'expliquer que s'ils arrivent au pouvoir, ça va être difficile du jour au lendemain qu'ils sortent du franc CFA. Vous essayez d'expliquer le contexte. On vous taxe de support de la France, d'éléments de la France. Et comme j'ai eu à dire beaucoup de personnes à l'époque, moi j'ai démissionné pour avoir tenu tort à Total. Personne ne peut me faire des leçons de nationalisme. Mais néanmoins, voilà une question qu'ils ont agitée pour diviser les Sénégalais. Et pour aussi tuer le débat de fond. De la même manière, ils ont fait croire au Sénégal qu'il y a parmi les hommes politiques, ou presque tous les hommes politiques, à l'exception de Pastef, étaient contre l'homosexualité, étaient pour l'homosexualité. Que d'ailleurs l'homosexualité n'était pas combattue au Sénégal. Beaucoup ont été surpris de découvrir que dans la législation sénégalaise, il y a un article du Code pénal 319 qui combattait les actes contre nature et donc l'homosexualité. Ils ont tout fait avec Sam Djikoyi. Une campagne longue, difficile, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici dans les détails, mais par exemple, à l'occasion des élections locales de 2022, ils ont fait des jurys dans pratiquement toutes les grandes communes en disant aux gens, venez, on va vous juger par rapport à la question de l'homosexualité, on va voir qui est plus en pointe sur le combat contre l'homosexualité. Tout en sachant que dès le départ, naturellement, comme je l'ai dit à certains amis, dont le juge Dem, que je salue au passage, qui aurait pu être là, je lui ai dit dès le départ que cette campagne visait à dire que c'est Pastef notre choix. Et donc, quand on est arrivé l'autre jour à l'Assemblée nationale, les gens ont bien découvert que, contrairement, ensuite, quand ils disaient criminalisation, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on ne savait pas ce que c'est que la criminalisation, on ne savait pas ce que la criminalisation emportait. Non. Ils ont dit que conformément à ce qu'a dit l'islam, qui dit qu'il faut couper la tête ou en tout cas appliquer la peine de mort contre les homosexuels, nous allons prendre les peines les plus extrêmes au nom de l'islam, au nom de nos valeurs, en tout cas au nom de nos valeurs qu'on doit retrouver dans le code pénal. C'était ça l'optique de la criminalisation. Ils ont fait une vaste campagne qui s'est traduite à une vaste farce quand ils sont venus à l'Assemblée nous présenter une modification de l'article 319 en disant oui, l'article était là, mais il était incomplet. Et moi, pour avoir subi, parmi d'autres, cette campagne-là de calomnie, de diabolisation pendant des années, est-ce que je pouvais voter avec Pastef dans leur opération de Tapalé?
Je ne pouvais pas. Et en plus, ils sont venus avec l'intention de dire aux gens, dès le départ, j'ai choisi exprès ce jour-là de m'inscrire parmi les derniers pour les écouter leurs arguments. Ils ont dit dès le départ, aujourd'hui on sera ceux qui sont contre l'homosexualité ou ceux qui sont pour. C'est-à-dire, ceux qui ne voteront pas la loi sont pour l'homosexualité. Une forme de chantage, comme toujours avec Pastef, puisque c'est des spécialistes de la manipulation, avec comme optique de dire, si nous tous on subit le chantage, on vote, ils vont dire, vous voyez, tout le monde a voté la loi, c'est qu'on avait raison, sans nous, il n'y aurait pas eu cette loi parfaite qui lutte contre l'homosexualité. Il a fallu nous. C'est-à-dire un piège, vous n'avez pas le choix, vous nous suivez. On dira que c'est parce que vous êtes conscient que notre loi était la meilleure, c'est parce que vous êtes conscient que rien n'avait été fait avant que vous avez voté. Vous ne votez pas, on dit, vous êtes avec les homosexuels. Moi, je refuse de tomber dans leur piège. C'est pourquoi ce jour-là, je les ai mis au défi, j'ai dit, je ne vote pas votre loi. Maintenant, est-ce qu'il fallait s'attendre à l'international que les gens fassent pression sur eux? Mais c'était naturel. Vous avez vu, le premier à réagir, c'était Mélenchon. Dites le nom. Il est venu, il a fait un tweet, il a dit que quand il venait au Sénégal et que Ousmane Sonko lui a offert pour tribune tout le Sénégal, parce que vous amenez Mélenchon à l'UCAD, vous l'amenez en l'amphi, vous mettez les télés et les radios du Sénégal, tous les Sénégalais écoutent. Mélenchon n'a sans doute jamais eu autant de une tribune aussi vaste dans un autre pays que la France, certainement. Et même en France, il faut une campagne électorale. Vous lui offrez une telle tribune. Et il dit, comme je vous avais dit, entre amis, que je vais m'exprimer, vous m'avez dit, parlez librement. Ça veut dire que le Premier ministre Sonko lui avait dit, même sur les questions d'homosexualité, tu peux dire ce que tu penses. Et il est venu dire qu'il a été l'avocat des homosexuels. Parce qu'il a été le premier à proposer le mariage pour tous, ou je ne sais pas quelle autre question en France. Après, vous vous souvenez ce qui a suivi. Le Premier ministre a dit, la question ici, tolère. Nous sommes un peuple tolérant. Où était Sam Djikoui? Si Macky Sall avait dit ça, qu'est-ce qu'il aurait dit? Et donc, in fine, quand ils ont fait leur modification, vous savez très bien que Sonko, d'ailleurs, quand on l'écoute, on sait souvent ce qui le gêne, il avait dit, ouais, mais ils veulent qu'on criminalise, oui, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement, mais parce que leurs amis à l'étranger vont s'en prendre à nous. Ce à quoi je lui avais répondu, ce sont vos amis, les Mélenchon et autres, qui vont s'en prendre à vous. Et ça n'a pas tardé, Mélenchon a fait son tweet. Maintenant, effectivement, les autres institutions vont faire du chantage sur le président de la République pour qu'il promulgue pas la loi ou des pressions. Il n'a d'autre choix que de promulguer la loi. Ils ne peuvent pas faire moins que Macky Sall, qu'ils ont accusé de tous les noms d'oiseaux. J'ai été contre Macky Sall sur des questions de principe. Je ne reviens pas dessus. Mais, pour moi, c'est les divergences les divergences de vue entre lui et moi suffisaient. Moi, j'étais là, ministre, quand il a reçu Obama, on était en tête-à-tête. J'étais là assis. Ce qu'il a pu dire en public et en privé, jamais il n'a fléchi sur ces questions. Il faut le reconnaître. Non, ils ne peuvent pas faire moins que Macky Sall. Ils ont leur loi, ils n'ont qu'à la promulguer, puisqu'ils n'ont pas fait, comme ils ont promis, la criminalisation. Wow. C'est eux qui ont dit qu'il y a des... Il faut que, puisqu'on a abordé cette question, il faut qu'elle soit claire. Damani, problème que nous avons ci réew mi mooy ba ñuy sàkku réew mi te amuñu xam-xamam amuñu ay pexeem ay xalaat yu bees yu ñu mën a tegal sénégalais amuñu programme bi nga xam ne bu ñu ko waxee sénégalais yi wax ko ci njëkk ak teraanga sénégalais yi dinañ ci mën a ànd ak ñoom dañu wut ay
question yuy féewale sénégalais yi teg ko ci table bokkoon na ci problème ngóor jigéen bokkoon na ci franc CFA bokkoon na ci yeneen problème ay fonds politique ak leneen ñu doon xaar nag bañ koy wax ñoom duñu nangu ni xamuñu woon lan mooy criminalisation ak lan la laaj ndax wax nañ fi ay criminalisation viol criminalisation vol de bétail criminalisation drogue ba juge yeeg spécialiste droit yëpp commencé di wax loi yooyu am na ay motadi donc ñoom ba ñuy wax criminalisation li leen taxoon jóg mooy ni comme ni ko téere alxuraan tëralee te ñu bëri ci ñoom nekkoon ay islam mbokkoon ay nekk ci ay sëriñu daaraak yooyu ay ustaas ñu ni bugg a gëmloo sëriñ si ak jullit yu Sénégal yi ni li yàlla tëral ci téereem bi mooy rey ñun dinañ ko jëfe parce que danañ criminaliser te dañ egg fu sore en tout cas daan yoo xam ne yu gën a jege li téere yi wax loolu lañ ci wundoon leer na xam nañ ko ñu daal di teg seeni pexe ni nan la ñuy fexe ba question bi nekkaat question centrale dëkk bu mag bu ne ñu kuréelu foofu ni ñëpp ñuy dem parce que dañ ko tàmbalee depuis élection locale u 2021 ou 2022 ñu ne képp kuy dem liste buy dem ci élection locale yi dañu bëgg ngeen ñu natt leen pour xool ci yéen kan lañ ciy jàppale koo xam ne moom moo gën a nangu suñu programme bii nga xam ne moom mooy criminaliser homosexualité man booba ma ne leen bokkuma parce que xam naa ni yéen da ngeen far ba pare waxoon naa ko suma benn xarit Thiès xam naa bu ma ko tuddee amul problème juge dem la moom mu ne day dem teewe ba mu demee ba mu ñëwaatee ne woon na ma effectivement li nga wax li mbir mi tàppale la soo Pastef la ñu bëggoon jàppale dégg ngeen tamit lu ci oustaz Lamine Sall wax bu nekk déedéet bu nekk Louga doomu suñu baay Abba Sall borom résidence bi moom it kazalik dañ leen woo woon ku mu fa yebaloon ba mu ñëwee dafa ni ba ñu paree évaluation bi dafa ne bii moom am nañu ndam local yi jàppale nañu Pastef législative bi la ñuy xaar mu ne ko kon man bokkutuma sama représentant naa ko retiré parce que man dewuma pour lutter contre Macky Sall wala jàppale Macky Sall dewuma pour lutter contre mbirum góor jigéen laay xeex wax na ko keroog ci benn site internet mu ko wax yaa 10 jours à peu près donc ñun ñu xamoon ni loolu la ñuy dox di xaar bu ñu ñëwee donc et contexte bu ma amoon aussi bu leen dee leen ko fàttaliku mooy contexte affaire jugement de affaire